Bonjour, c'est Yvon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois au 2-5-1 majeur, cette suite d'accords très populaire dans la plupart des morceaux et dans beaucoup de standards de jazz. Pour en citer deux, on va pouvoir parler de Tune Up de Miles Davis par exemple ou de Have You Met Miss Jones. Ce sont deux morceaux qui utilisent exclusivement des 2-5-1 majeurs, pas de 2-5-1 mineur. Donc il y a d'autres morceaux, mais tout ça pour vous dire que c'est pas du temps perdu et de toute façon il faut bien aborder les choses en commençant par un outil, donc ici le 2-5-1 majeur, avant de vouloir tout attaquer de front comme ça. C'est un peu compliqué. Pour illustrer ces 2-5-1, je vais m'appuyer sur des diagrammes qui se trouvent dans mon kit d'outils de la guitare jazz que vous pouvez télécharger en allant sur les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Donc ces diagrammes ressemblent un peu à cela et je vais tout de suite passer à la pratique. Alors, la différence avec les vidéos précédentes, c'est que là, je vais les enrichir. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des mouvements mélodiques de cette nature-là, où on a bien donc Ré, Sol, Do, je vais avec la note aiguë qui fait des mouvements assez disjoints. Ça monte, ça redescend, mais c'est pas très conjoint. Moi, je vais favoriser les mouvements conjoints plutôt de cette nature-là. Voilà. Voilà. Moi, je trouve ça plus élégant et donc je vais vous expliquer un petit peu comment faire et vous proposer mes solutions. Donc, encore une fois, donc c'est 2-5-1, je vais vous proposer deux suites d'accords, le 2-5-1 en Do majeur et le 2-5-1 en Sol majeur. Ce sont des accords qui vont bien fonctionner quand on accompagne, de toute façon quand on commence l'accompagnement, on a besoin de se repérer sur les fondamentales des accords. Donc là, je joue volontairement les fondamentales des accords. Mais plus on va avancer, et plus vous allez devoir trouver des solutions pour retirer fondamentales et les quintes, mais ça, les quintes, on les retire assez rapidement dès le départ, pour laisser l'espace de jeu au bassiste. Donc là, pour l'instant, volontairement, je choisis de jouer encore les fondamentales. Donc, premier 2-5-1, ça va être en Do majeur. Donc ça, on va avoir Ré, Sol et Do. Ré, Sol, Do. Donc la fondamentale de mon Ré mineur, de mon Sol 7 et de mon Do majeur 7 vont se trouver exclusivement sur les deux grosses cordes Mi et La. Et sur les deux cordes du milieu, Ré et Sol, on va pouvoir jouer tierce mineure. Enfin, la tierce et la septième, c'est-à-dire sur le Ré mineur, je vais jouer fondamentale, sur mon Ré mineur, ouais, fondamentale, tierce mineure sur la corde de Ré, septième sur la corde de Sol. Et donc là, je vais utiliser la corde de Si pour faire mon mouvement mélodique. Donc je ne vais même pas utiliser la corde de Mi finalement dans les exemples que je vais vous proposer. Alors soit je choisis de faire un Ré mineur 7 en redoublant ma tierce mineure. Ensuite, je vais faire la même configuration avec mon Sol. Donc le Sol, je démarre de la corde de Mi. Sur les deux cordes du milieu, je vais faire mon couple tierce septième. Cette fois-ci, il va être renversé. Je vais d'abord avoir la septième, mon Fa, et ma tierce, mon Si. Et donc, il me reste un doigt pour jouer autre chose. Alors, normalement, le Sol 7 avec une quinte, ce serait ça. Mais comme juste avant, je viens de jouer, ça fait c'est pas très conjoint. C'est pas mal, hein, mais c'est pas très conjoint. Donc, au lieu de ça, on va faire une 13e. On va jouer le Mi, qui est la 13e de mon Sol. Donc, je vais avoir Ré mineur 7, Sol 7, avec la note qui descend progressivement, et mon Do majeur 7. Et donc là, j'ai déjà un mouvement conjoint avec une note répétée. Voilà. On pourrait faire autrement, toujours avec le même 2-5-1, jouer le Ré mineur 9 cette fois-ci, c'est-à-dire qu'au lieu de jouer la tierce mineure, je joue la 9e qui se trouve ici, donc le Mi. Et le Sol, donc je peux jouer toujours mon Sol 13, mais je peux altérer mon Sol puisque c'est un 5. Donc si j'altère mon Sol, ma 13e, je vais la descendre et ça va devenir une bémol 13, une quinte augmentée, ou une 6 mineure.
peu importe. En tout cas, une note altérée. Donc là, j'ai déjà un mouvement mélodique qui descend progressivement. Ré mineur 9, Sol, 7, bémol 13. Et je vais faire encore descendre cette note jusqu'au Ré, qui est la 9e de mon Do majeur. C'est-à-dire, si je joue mon Do ici, tierce majeure, Mi, Si, ma 7e majeure. Donc encore une fois, hein, fondamentale, sur les cordes du milieu, tierce et 7e, et ma 9e, donc de mon Do majeur 9, ici. Donc on va voir. Joli, hein? C'est plus sympa que... Voilà. Voilà. Là, je vous ai déjà donné deux solutions qui fonctionnent très très bien sur les 2-5-1 qui démarrent de la corde de La. Donc ça marche en Ré, Sol, Do, mais je peux faire la même chose en Ré, si on prend tune-up, hein. Voilà. On va pouvoir réutiliser cet exemple-là sur les 2-5-1 du morceau. Maintenant, les 2-5-1 qui démarrent cette fois-ci de la corde de Mi. Au lieu d'avoir l'alternance, comme tout à l'heure pour 2-5-1 en Do, corde de La, corde de Mi, corde de La, on va avoir l'autre alternance, c'est-à-dire corde de Mi, corde de La, corde de Mi, pour le La, Ré, Sol. Hein, c'est-à-dire La, Ré, Sol, La mineur, Ré, Sol. Donc si je complète avec mes tierces et septièmes, sur le La, on a septième et tierce mineure. Sur le Ré, j'ai sur mes cordes... oui. Sur le La, donc la septième et la tierce mineure, vous avez remarqué, c'est toujours sur les deux cordes Ré et Sol. Hein. Pour le Ré, mon Ré est ici, et j'ai toujours mon couple tierce septième sur les cordes du milieu. Ré, Fa dièse et Do. Donc tonique tierce septième. Voilà. Et la résolution, ça sera le Sol, avec, encore sur les cordes du milieu, le couple septième tierce. Donc par exemple, hein, l'exemple classique c'est La mineur 7 comme ça, Ré 7 et Sol majeur 7. À ce moment-là, on a ce mouvement mélodique. Si je veux déjà faire un petit mouvement chromatique, je peux faire cet enchaînement de doigtés, La mineur 7, Ré 9, mais pour amener progressivement vers la quinte de mon Sol, je vais faire un Ré altéré avec ma bémol 9, c'est-à-dire que je descends la 9e en bémol 9 et du coup j'ai un Ré altéré. Comme ceci, je vais avoir un mouvement mélodique tout à fait conjoint et chromatique, donc c'est assez joli. Comme on peut altérer le Ré en bémol 9, on peut également l'altérer en dièse 9, hein, c'est-à-dire que je peux faire... Donc pour faire ça, j'aplatis mon doigt hein, sur les cordes Ré, Sol, Si, pour pouvoir jouer la tierce de mon Ré et la bémol 9 sur la corde de Si. Hein. Et donc je suis déjà en Ré 7 bémol 9 et avec le petit doigt qui me... Je joue avec ce petit doigt pour appuyer sur la dièse 9. Donc il faut savoir que les accords altérés s'enchaînent bien ensemble. Hein. Ré 7 dièse 9, Ré 7 bémol 9, ça s'enchaîne bien ensemble. Et ça va permettre une résolution sur le Sol majeur. Alors je vais préférer un mouvement descendant comme ceci plutôt que... Ça reste joli hein, puisque c'est cohérent. Hein. Par contre, ce qui serait bizarre, ce serait de faire un accord, donc La mineur 7, et puis ensuite faire altérer 9, Sol. C'est-à-dire là, il est tendu, là, il est juste enrichi, alors que juste avant, on l'avait tendu pour aller vers la résolution. Et là, le fait de revenir en accord de Ré 9, bah non, du coup, il est plus aussi tendu que ce qu'il était juste avant. Donc c'est moins intéressant. Donc il vaut mieux aller du moins tendu au plus tendu. Donc si je joue toutes les solutions sur mon Ré, je vais pouvoir faire Ré 9,
premier accord. Et ensuite, dièse 9, bémol 9, vers sol. Par exemple. On peut aussi essayer de jouer avec des notes communes. Par exemple, le Mi. Le Mi, c'est la quinte de mon La mineur 7. C'est la 9e de mon Ré 9. Et c'est la 13e de mon Sol majeur 7. Voilà. Et là, on a quelque chose d'intéressant aussi parce qu'on reste sur une note fixe dans le chemin mélodique de la voix aiguë. On aurait pu faire la même chose avec le Ré, c'est-à-dire La mineur 11, Ré 7, en forme de Do. Ce que j'appelle forme de Do, c'est vraiment comme un Do majeur ici, mais que j'ai déplacé ici. Je rajoute la 7e, bien sûr, avec le petit doigt. Donc ça me fait La mineur 11, Ré 7 et Sol majeur 7. Et à ce moment-là, j'ai ma note qui reste fixe sur cette voix aiguë. Donc voilà encore 2-3 solutions dans cet enchaînement d'accords de 2, 5, 1. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à mettre un petit pouce qui est toujours le bienvenu, et à télécharger évidemment le kit, si vous ne l'avez pas déjà, le kit d'outils de la guitare jazz qui se trouve donc dans le lien sous cette vidéo. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.